Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux, vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour le dernier tournage du podcast. Et oui, j'ai déjà tourné le podcast du 25 décembre, il sortira bien sûr demain sur la chaîne YouTube. J'ai déjà hâte que vous l'écoutiez et surtout que vous le partagiez, vous allez comprendre pourquoi demain. Mais donc aujourd'hui, on se retrouve pour un dernier tournage et aujourd'hui, on va faire le bilan de un podcast par jour. Tout mon calendrier de l'avant avec mes podcasts. On va faire le bilan de tout ça, on va voir un petit peu comment je me suis débrouillé, qu'est-ce que j'ai fait, pour quelles raisons et pour quel motif j'ai fait autant de podcasts ces derniers temps et pourquoi j'ai voulu faire tout ça. Aujourd'hui, on va faire le bilan. J'espère que sincèrement que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser et surtout que vous allez en tirer des choses positives, tout comme moi j'en ai tiré des choses positives et comme moi, à l'avenir, je me souviendrai de cette période où j'ai travaillé inlassablement pour vous sortir un podcast par jour. Ça n'a pas été évident, comme vous le savez en ce moment. Je suis chez mes grands-parents et il faut quand même bosser. Il faut quand même sortir ce podcast parce que j'ai ce petit challenge en tête et surtout parce que c'était un objectif que je ne voulais pas lâcher. Et même si parfois il y a des podcasts qui sont sortis en retard, je les ai sortis et j'en suis extrêmement fier et extrêmement heureux d'avoir pu vous proposer ce contenu que j'espère avoir été qualitatif et qui vous a permis de vous enrichir ne serait-ce que sur 3 informations sur tous les podcasts. J'espère vraiment que vous en avez tiré des informations qui vous permettront de progresser dans vos dynamiques de progression en nutrition, en musculation, en lifestyle, en mindset, bref, dans tous les domaines possibles et inimaginables que j'ai abordés dans ces podcasts. La première raison pour laquelle j'ai fait autant de podcasts et que j'avais vraiment envie et ça me tenait à cœur de pouvoir créer autant de contenu en si peu de temps, c'est parce que je voulais faire un contenu par jour. On a vu pas mal de youtubeurs, pas mal d'instagrammeurs, on voit encore d'ailleurs beaucoup d'instagrammeurs, il y en a certains que je connais qui continuent de publier un post par jour sur Instagram et c'est quelque chose que moi je vais faire dans le futur. Vous inquiétez pas, je reviendrai bien sûr en forme et surtout avec le sourire et l'envie sur Instagram. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté mais parce que j'avais des priorités dans ma vie, bref, j'avais envie de tester cette stratégie de un contenu par jour et j'avais envie de me lancer ce challenge et ce défi. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à ne pas forcément être très productif, à être quelqu'un qui a tendance peut-être parfois à procrastiner, à être quelqu'un qui n'a pas forcément envie de faire les choses là maintenant, mais plutôt de les faire que quand je le ressens. Par exemple, vous voyez, je sais pas moi, je suis en train de salir des trucs quand je me fais à manger et puis j'ai pas envie de les ranger tout de suite ou j'ai pas envie de les laver tout de suite. Donc je vais faire des activités pendant la journée, je vais venir à droite à gauche, je vais repartir, revenir à la maison, tout ça. Et puis à un moment, je vais me décider, tiens, et si et si je faisais pas la vaisselle? Et puis moi, voilà, c'est un peu comme ça que ma vie fonctionne assez régulièrement. Et là, j'ai vraiment eu envie, voilà, de me lancer un défi, de me lancer un challenge et de me dire, ok, là, ce mois-ci, ce mois de décembre va être vraiment hyper qualitatif et hyper productif parce que du 1 au 25, je vais faire un podcast par jour. Un podcast par jour. C'est pas énorme parce que un podcast par jour, ça me prend grosso merdo entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça dépend de la longueur du podcast parce que évidemment, plus le podcast est petit, plus le tournage est petit et plus le montage prend peu de temps. Donc c'est logique, c'est une question de truc exponentiel, on peut dire ça comme ça. Mais donc j'avais envie de me lancer ce défi et me lancer ce challenge et j'en suis content d'être arrivé au bout et d'avoir réussi à faire tout ça et à vous proposer tout ça. Donc voilà, ça c'était la première idée, la première hypothèse, c'est que j'avais envie de créer un contenu par jour, de me lancer ce défi-là. J'ai vu beaucoup de personnes le faire sur les réseaux sociaux et moi aussi j'avais envie de le faire. Alors ça peut ne pas paraître très original évidemment, puisque pas mal d'influenceurs et de créateurs de contenu tout comme moi l'ont déjà fait auparavant et ça sort pas de ma poche cette idée, c'est vraiment quelque chose qui est connu, mais j'avais envie de me prendre au jeu et je pense que j'ai pas mal réussi. L'un des grands objectifs en créant un contenu par jour, c'était notamment d'améliorer ma productivité, ma créativité. On le sait et c'est pas nouveau, plus on crée, plus on est créatif. Plus on travaille dans un domaine et plus on va être meilleur dans ce domaine et on va exceller. Je sais que le moment où j'ai le mieux joué au golf de toute ma vie, c'est tout simplement le moment où je jouais le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, parce que on prend les méthodes, parce que on assimile les compétences qui permettent d'être meilleur et de progresser de jour en jour. Et plus on avance dans le temps et plus on abandonne cette pratique, moins on est bon forcément. Je suis sûr que là, si j'arrête la muscu, dans 6 mois je reprends, je vais jamais avoir les performances que j'ai eues au développé couché. Et là, c'est un peu le principe avec la créativité. Plus on travaille et plus on est créatif et plus on va être créatif justement. C'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Et c'était le cas justement dans ces podcasts où en fait j'ai été de
j'espère en tout cas de plus en plus créatif, et j'ai pu proposer du contenu qui j'espère sincèrement vous a plu, parce que j'ai abordé plein de thématiques différentes et parce que je me suis vraiment donné à 2000% pour vous sortir ce podcast, parfois pas forcément dans les délais, mais en tout cas vous sortir ces 24 podcasts du coup, parce qu'il y en a un que j'ai pas sorti pour rendre hommage aux victimes de Strasbourg. Vous le voyez, il n'y a pas de numéro 13, c'était vraiment volontaire, j'aurais pu le sortir, hein, c'était pas une question de temps ce jour-là, et croyez-moi, si j'avais pu le sortir je l'aurais fait, mais j'avais vraiment envie, voilà, de rendre hommage aux victimes de Strasbourg, parce que mine de rien c'était un événement pas facile, et on n'a pas tous la chance de ne pas être liés aux victimes de Strasbourg, parce que mine de rien, quand quelqu'un meurt, il y a quand même tous ses amis, il y a quand même toute sa famille, toutes les personnes qu'il connaissait, qui sont un petit peu impactées par ce décès. Donc voilà, nous on a la chance de pas avoir un lien direct avec les victimes, mais plutôt une solidarité qui est française, et une solidarité qui est humaine. Je pense vraiment, les valeurs humaines, c'est les valeurs les plus importantes, le respect, la solidarité, la dynamique de groupe, c'est vraiment des choses voilà qui me touchent vraiment moi personnellement, et donc c'est pour ça que j'avais pas sorti ce podcast. Mais à part ça, j'ai quand même sorti 23 podcasts et bientôt 24 avec celui de demain, qui j'espère sincèrement vous ont plu. Maintenant, on va en venir aux étapes de ces créations de podcasts. Comment j'ai fait pour créer tous ces podcasts? C'est une question qui m'a été pas mal posée en DM sur Insta, et d'ailleurs comme je vous l'ai dit hier, si vous voulez continuer à me poser des questions sur Instagram, surtout n'hésitez pas à venir me voir, que ça soit sur le sport, la nutrition ou sur la création de contenu ou même l'audiovisuel. C'est vraiment des choses moi auxquelles je prends plaisir à répondre, et ça me fait du bien simplement de discuter avec vous, d'échanger avec vous. On a toujours des valeurs à s'apporter, et c'est ça qui est hyper enrichissant sur Instagram et les réseaux sociaux, c'est que si on les utilise intelligemment, on a toujours des choses à s'apporter et toujours du contenu qu'on peut partager et avec lequel on a possibilité d'échanger avec les autres. Vraiment, il y a de l'interaction et moi je trouve ça génial, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis créateur de contenu. Évidemment, je vis pas de ça pour l'instant, j'espère vivre de ça un jour, mais en tout cas voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait plaisir de faire tout ça. Donc on va en revenir à nos moutons. Comment je fais ça? Première chose, bien sûr, il faut trouver les idées. Comment trouver les idées? Alors moi, je vous avoue que je me suis pas dit ok, je fais ça le 1, ça le 2, ça le 3, ça le 4, ça le 5. J'ai trouvé les idées en fait au fur et à mesure, et j'avais des idées moi qui étaient notées sur un papier, et puis bah finalement j'ai fait d'autres idées. En fait, j'ai pas vraiment fait de planning d'idées, je me suis simplement trouvé des idées, même parfois dans la douche, aux toilettes, bref, des idées comme ça qui me passent par la tête, que j'ai notées et que j'ai du coup sorti en podcast, parce que je pensais que c'était des idées vraiment intéressantes. Et d'ailleurs j'ai d'autres idées qui elles seront dédiées en vidéo du coup, parce que bah forcément le calendrier des podcasts est terminé, tout du moins est bientôt terminé, et donc voilà, j'ai trouvé des idées un petit peu comme ça entre guillemets à la va-vite, même si bien sûr c'est pas le cas. J'ai essayé de trouver des thèmes de podcasts qui pourraient vous intéresser, et si ça vous a intéressé, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire YouTube ou par message ou par je sais pas moi, partage en story, bref, essayez de me le dire, ça serait vraiment super chouette. Une fois qu'on a trouvé toutes ces idées très simples, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va tourner le podcast. On va tourner le podcast, on va aller parler un petit peu devant son micro, on va sortir un petit peu les couilles sur la table, et puis on va commencer à discuter, on va commencer à partager, on va commencer à échanger. En l'occurrence là c'est un monologue que je fais, mais je suis sûr que je vais échanger avec vous ensuite sur Instagram et sur différentes plateformes de réseaux sociaux pour pouvoir continuer le sujet, pour pouvoir continuer à s'intéresser au sujet tous ensemble et à comprendre pourquoi pas les différentes grandes lignes de ces sujets-là, et donc approfondir tout ça. Alors moi, il faut savoir que quand je crée un podcast, par exemple comme en ce moment, je ne lis pas de feuilles. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me sort de la tête. C'est des paroles que, entre guillemets, j'invente, même si bien sûr j'invente rien. C'est pas des textes qui sont préparés à l'avance. Alors bien sûr, j'ai quand même une idée de ce que je vais dire avant, parce que sinon le thème ne m'inspire pas. Il n'y a aucun intérêt de faire un podcast parce que sinon il va durer 30 secondes. Bonjour, je vous balance le thème et puis voilà, c'est terminé, allez à demain. Non, bien sûr que non. Donc voilà, donc j'ai le sujet en tête, j'ai des grandes lignes qui sont déjà dans ma tête et je fais le podcast à partir de là, mais j'ai pas de texte, disons que j'ai simplement des étapes, des paliers à franchir avec le thème. Voilà, j'ai une idée d'où je vais, c'est un petit peu comme en ski. Je sais par où il faut que je passe, mais j'ai pas la ligne faite déjà toute tracée parce que je peux improviser sur le moment même. Et c'est ça qui est cool et ça qui est avantageux avec les podcasts, c'est que bah voilà, on peut un petit peu débattre, on peut partager sans forcément avoir une vision ultra nazie des choses et avoir une vision très très carrée que moi personnellement je trouve pas du tout objective, parce que bien sûr la vérité et la raison ne se trouvent jamais dans le côté très excessif des choses. Une fois donc qu'on a tourné ce podcast et qu'on a un petit peu blablaté pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, on va venir prendre le fichier
vidéo, moi en l'occurrence, et on va l'importer dans son logiciel. Alors moi, pourquoi j'ai choisi de faire une vidéo et non simplement un audio? Pourquoi j'ai choisi de ne pas enregistrer juste avec un micro et un appareil qui me permettent de récupérer le fichier audio? Tout simplement, très simplement, ça va vous paraître bête, parce que c'est la chose sur laquelle je suis le plus à l'aise. Moi, c'est très facile pour moi sur un logiciel vidéo de retirer la vidéo, de garder que le son et de mettre la miniature, comme vous l'avez vu sur tous mes podcasts, de mettre la miniature en fond et de parler avec cette miniature-là. Alors, c'est pas forcément très pratique, je vous accorderai que passer par des plateformes de podcast pour publier mes podcasts, ça aurait été certainement plus intelligent et plus logique. Mais moi, j'avais envie de faire ça parce que je considère que c'est la solution et la méthode qui, moi, me convient le mieux, étant donné que c'est celle que je maîtrise le mieux, tout simplement. Je branche mon micro à mon appareil, j'en tire un fichier audio de bonne qualité puisque j'ai un très bon micro, j'en tire un fichier vidéo qui va me servir absolument à rien puisque je vais le retirer de toute façon en sortant le podcast, et là, j'en tire, une miniature YouTube plus un fichier audio, le fichier audio que j'ai monté évidemment, parce que vous vous doutez que tous mes podcasts ne sont pas qu'une ligne droite. Je monte, ça m'arrive bien sûr de faire des erreurs et de me reprendre parce que je suis humain tout simplement et parce que j'ai pas le flow dans la peau comme on dit, je sais pas si vous avez réalisé ou vous avez pris conscience que parfois il y avait des coupures. J'espère que vous l'avez pas fait parce que mine de rien, c'est quand même le but du podcast et surtout c'est le but du montage, de ne pas vous donner l'impression qu'il y a des coupures. Mais voilà, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Peut-être qu'en ce moment vous en remarquez, peut-être que là je me suis repris, peut-être que dans 2 minutes vous allez voir que je me suis repris, mais c'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que le podcast est sorti, parce que j'ai créé un contenu, parce que j'ai essayé d'apporter le meilleur de moi-même ce jour-là. Voilà, c'est vraiment hyper important et ça me tenait vraiment à cœur que je sorte un contenu par jour, et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. De toute façon, si vous commencez à vouloir aller chercher la perfection, vous allez jamais sortir de produit. Pourquoi? Parce que la perfection n'existe pas. Vous allez toujours voir quelque chose à améliorer dans vos contenus. Il faut se lancer, il faut travailler dur, il faut sortir des produits, quitte à ce que ce soit pas génial, mais de toute façon, il y aura toujours de la valeur dans vos produits, et faites-vous un petit peu confiance. Enfin, dernière étape, après donc avoir récupéré cette miniature et ce fichier audio qui l'accompagne pendant 6, 7, 10, 15 minutes, il y a juste à l'importer sur YouTube. Donc on va mettre le titre, on va mettre la description, on va mettre le référencement YouTube et on va mettre la planification. Bon, il se trouve que ces derniers jours, ça n'a pas été trop le cas parce que les podcasts, j'ai eu un petit peu du mal à les sortir à l'heure parce que j'avais beaucoup de choses à faire, et avec les fêtes de Noël, vous vous doutez que moi aussi j'ai pas mal de trucs à côté, mais en tout cas j'ai sorti les podcasts et donc il faut faire le référencement sur YouTube, il faut le publier, et puis une fois que c'est publié, il y a juste à le partager sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus actif. Voilà donc toutes les étapes de ma création de contenu et en l'occurrence de ma création de podcast ces 24-25 derniers jours. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Moi, j'en tire un bilan extrêmement positif. Ça m'a permis de réaliser à quel point je pouvais être productif et que sortir un post Instagram par jour, c'était clairement pas le bout du monde. Il fallait juste s'organiser pour faire des shootings assez régulièrement ou même faire un gros shooting, parce que d'un shooting, on peut tirer 30-40 photos et avoir une photo à publier chaque jour. J'espère en tout cas que ça vous a vraiment plu. On se retrouve demain pour le dernier podcast de ce calendrier de l'Avent dans lequel ça sera pas une thématique comme ça abordée, vous allez comprendre très vite pourquoi, et je vous encourage fortement à le partager autour de vous parce que j'ai vraiment fait ça avec le cœur et en pensant à une certaine partie des personnes qui nous entourent. Vous allez comprendre encore une fois pourquoi demain. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et on se retrouve demain donc pour le dernier podcast, et joyeux Noël à tous. Profitez d'être avec votre famille ou vos amis ou vos proches pour profiter de ces bons moments et échanger des sourires. Bonne soirée, bonne journée et à demain. Ciao.